Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, c'est vraiment... Ouais, c'est un sujet qui revient tout le temps, tu vois, genre, tu veux apprendre le français mais tu te dis « j'ai jamais le temps, machin, tout ça ». Et bon, Bernard, toi, tu vas aimer parce que moi, tu sais, avant, dans la jungle, entre deux fourmilières, je pensais vraiment que j'aurais, jamais une minute pour progresser, franchement. Oh, mais oui, Sandra, genre, je t'imagine là, penché sur une colonie de fourmis, et tu dis « Non, pas le temps, le français attendra ». Mais en fait, c'est comment dire, c'est plutôt une question de perception qu'une question d'horloge. Tu vois, c'est pas vraiment que t'as pas le temps, c'est comment tu vois l'apprentissage qui bloque souvent. Il y a cette idée chez Français Authentique, franchement, c'est brillant, c'est la régularité qui compte, et pas la quantité. C'est genre, mon pote Pablo, tu te souviens, il écoutait des podcasts, même les plus courts, pendant son trajet de métro. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et bam, d'un coup il pigeait plein de trucs, et il en parlait tout fier. Mais oui, et tu sais, souvent on s'imagine qu'il faudrait genre 1 heure entière, tu sais, assis bien droit. Mais en vrai, même 5 petites minutes, c'est déjà énorme, c'est pas une montagne, tu vois, juste plein de petites collines, et ça s'accumule. Absolument. Et puis, on se met la pression pour rien, en fait. Si tu te dis « j'ai seulement 5 minutes », ben utilise-les. Faut pas attendre d'avoir une journée de libre pour se lancer. C'est l'accumulation qui fait tout, comme une fourmilière, justement. Hein? Petit à petit, elle déplace des montagnes. Alors, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'ajouter le français dans ma routine. Tu vois, genre, je mets un podcast en fond pendant que je prépare le petit-déj ou, tu sais, quand je vais arroser mes mousses, là, dans mes terrariums. Mais voilà, c'est naturel, c'est pas forcé. Comme avec mes podcasts bio, c'est juste, ça coule tout seul. Mais exactement, c'est pile la clé, tu vois. La méthode française authentique, c'est vraiment ça. Tu consommes du français, un peu comme tu consommerais ton thé du matin. Tu le respires, même quand tu crois que t'apprends rien. Tu utilises des petits formats, genre les stories Insta, tu sais, hyper courtes, où tu répètes 3 phrases clés quand t'es sous la douche ou devant le miroir. Et ça s'imprime. Moi, sérieusement, j'avais des post-it partout. Et, attends, toi tu fais pareil, non ? Oh, mais grave, j'en ai même sur. Enfin, en fait, c'est un peu la honte. J'en colle parfois sur la cafetière. Genre, bonjour, comment ça va ? Le matin, c'est direct café, direct français. C'est génial. Et moi, j'avoue, j'ai mon vieux typewriter qui tweet en français, tu sais ? Donc, chaque jour, je tape une phrase. Et ça me force à retenir du vocabulaire. C'est pas magique, mais accumulé, ça marche. Mais au fait, Bernard, toi, franchement, y a pas des jours où t'as juste envie de lâcher ? Oh, si, carrément. Il y a même des semaines entières, tu vois. Mais, je me rappelle toujours que chaque tout petit effort, c'est déjà une victoire, genre. C'est ce que Français Authentique martèle, et ils ont raison. Tu sais, moi je fais pause quand j'ai besoin, puis je reviens tranquille. Et les erreurs, c'est un passage obligé. Je vais te dire un truc. J'utilisais en fait à toutes les sauces. En fait, ceci. En fait, cela. Quand j'ai réécouté mes vieux messages vocaux, je me suis dit « Mais c'est pas possible, arrête !» Mais tu vois, c'est juste la preuve que j'expérimentais. Oh, mais je te comprends tellement. Il y a pas longtemps, alors, grande conférence à Paris, tu vois, des collègues, des gens super sérieux. Et je me suis plantée totale sur le nom d'un insecte. J'ai dit le mauvais. J'ai eu trop honte, mais maintenant, je m'en souviendrai toute ma vie. Comme quoi, une bourde peut être la meilleure prof. Mais oui. Et en vrai, les gens oublient vite. C'est toi qui t'en rappelles. L'important, c'est de pas dramatiser et puis de continuer avec le sourire. Et, sur le long terme, comment tu fais pour garder la niaque, toi ? Genre, le mois où la vie s'emballe et t'as juste pas envie, quoi. Franchement, je me lance de petits défis, genre tous les 15 jours, un nouveau mot ou une nouvelle expression à replacer en conversation, et puis, dès qu'il y a un progrès, même tout petit, je le fête, petit vert ou je partage juste sur Insta, tu vois. Mais surtout, faut jamais s'enfermer. Si t'es lassé avec les podcasts, passe sur la musique, les vidéos,
Ou va discuter 5 minutes avec un natif. Tu changes de format, tu te relances. Ouais, c'est comme en biologie, si t'observes toujours la même espèce, à un moment, t'as la tête ailleurs, faut varier les plaisirs. Et puis, moi, parfois je relis mon vieux carnet où j'avais écrit pourquoi j'ai commencé. Juste, me souvenir du pourquoi, ça remotive. Ah, c'est malin ça. Garder ses buts en vue, vraiment, c'est ce qui fait la différence sur la durée. En fait, je me dis, pourquoi on n'essaierait pas d'apprendre autrement? Genre, tu mates des vidéos mais choisis un truc qui te passionne vraiment, genre, moi, c'est les chaînes sur les insectes. Ou bien tu te fais une playlist de chansons françaises et tu t'imprègnes du vocabulaire presque sans t'en rendre compte. Carrément. Puis écrire aussi. Même 2 lignes de journal par jour, en français, ça te fait pratiquer et fixer ce que t'as appris. Après, si t'oses, cherche des occasions de parler avec de vrais francophones. Internet, échanges linguistiques ou même petits événements dans le quartier, c'est parfois gênant au début, mais ensuite c'est, ouais, super stimulant. Ouais, et puis, peu importe si tu fais des fautes, personne ne va t'en vouloir. Au contraire, ils voient que tu fais l'effort. Moi, j'aime bien provoquer les interactions, genre, j'aide à organiser la soirée jeux de société à la médiathèque, tout en français. C'est top ça. En fait, on s'améliore jamais autant que quand on sort, même un peu, de sa zone de confort. Mais il y a aussi, tu vois, le plaisir, vraiment. Faut s'offrir un peu de fun. Tu suis une chaîne YouTube sur un truc qui te branche, un blog, un forum, en français, et hop, tu remarques même pas que t'apprends. Si t'es joueur, tu peux te lancer un défi perso, genre un mot nouveau chaque jour et tu postes ta progression comme toi avec ton vieux typewriter. Exactement. Et tu peux varier à l'infini. Aujourd'hui, tu écris un mini-récit, demain tu vas sur un groupe de discussion ou alors tu tentes le karaoké version Stromae. C'est ça l'astuce. Plus tu t'amuses, moins t'as l'impression de bosser. Et bizarrement, c'est là que t'avances le plus. J'adore le coup du karaoké. Moi, si je chante, tout le monde fuit, mais c'est bon pour la prononciation, non? Petite pause. Et puis, c'est un prétexte pour rigoler avec les copains. Je valide. Le ridicule ne tue pas, ça construit le vocabulaire. Bon, alors, pour finir, tu donnerais quoi comme recette ultime? Genre, vraiment, le truc pour garder la flamme sur la durée et pas tomber dans la routine, un peu fatigué? Déjà, petit défi régulier. Ça, c'est fondamental. Un mot par jour, un petit podcast à la pause déj, vraiment ça suffit pour garder l'élan. Et puis, tiens-toi un journal. Écris pourquoi tu t'es lancé, ce que tu ressens, ce que t'as retenu. Les jours où ça va moins, tu relis, tu relèves la tête, et enfin, varie tout ce que tu peux. Vidéo, chansons, échanges, jeux, tout est bon pour briser la lassitude et, tu vois, rebooster ton enthousiasme. C'est tellement vrai. Je pense qu'on pourrait résumer ça comme une expédition en forêt. Chaque détour, chaque nouvelle plante, chaque découverte, ça nourrit l'aventure. Et l'apprentissage du français, c'est pareil. C'est une série de petites surprises qui font avancer chaque jour. Ah, j'adore cette image. Bon, Sandra, merci pour tous tes conseils, tes anecdotes et ta bonne humeur. Merci à toi aussi, Bernard. Toujours un plaisir de partager avec toi sur French Listen. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires et surtout de nouveaux petits pas en français. Prenez soin de vous, amusez-vous à apprendre et à la prochaine sur French Listen. Salut Sandra. Salut Bernard, salut à tous. Et surtout, ne laissez jamais passer une occasion d'apprendre un mot de plus, même entre 2 tasses de café. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen. Je m'appelle Sandra et comme chaque semaine je suis avec Bernard. Bonjour Bernard. Salut Sandra et bonjour à nos auditeurs. Ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va oser s'attaquer à un sujet, franchement universel, le temps, ou plutôt, le manque de temps pour apprendre le français. C'est un classique, non? Oh oui, c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Je n'ai pas le temps d'apprendre. Je peux comprendre, vraiment. C'est parfois une question d'organisation, parfois c'est plutôt une histoire, de croyance, ou du moins d'habitude qu'on n'ose même plus questionner. Johan, l'animateur de Français Authentiques, donne l'exemple de ces apprenants qui,
disent manquer cruellement de temps, mais qui arrivent néanmoins à consacrer 30 minutes à faire défiler leur téléphone le soir. Ça me parle. Oh, mais tellement, je me reconnais un peu là-dedans. On dit toujours qu'on est débordé, alors qu'on trouve, 10 minutes pour les vidéos de chat ou pour vérifier, je sais pas, les super promos de la semaine. Toi, tu as déjà vécu ce piège, Sandra? Écoute, complètement. Quand j'ai voulu apprendre l'espagnol pendant mes recherches en Amazonie, je me disais tout le temps, Sandra, t'as pas 1 minute à toi. Mais en fait, j'ai fini par repérer des poches de temps insoupçonnées, genre pendant les longues magies. Dision de relevé, on en derrick. Technologique. J'écoutais de courts enregistrements, juste 5 minutes, et hop, lecture de 2 phrases au petit-déj. À force, ça s'accumule. Donc, on fait tous face à ces excuses, mais on va voir que parfois, il suffit de tourner légèrement la tête pour apercevoir le fameux temps caché. D'ailleurs, ça nous mène à toutes ces solutions concrètes. Le podcast Français Authentique insiste souvent sur l'apprentissage en contexte. Tu parlais justement de tes marches, mais, concrètement, comment on fait pour intégrer le français dans ses routines? L'idée c'est vraiment de ne pas bouleverser toute sa vie. Perso, la répétition passive a été un vrai déclic. J'écoutais des podcasts dans la cuisine, pendant que je découpais mes légumes. Parfois, je ratais une info, un mot m'échappait, mais ça revenait plus tard. La clé, c'est la régularité, pas la perfection dès le départ. Et tu continues à le faire au quotidien? Il y a des astuces qui ont vraiment bien marché pour toi, au-delà de la cuisine? Honnêtement, oui, même en marchant pour aller chercher le courrier. Et toi, Bernard, tu fais comment avec tes trucs techno? Eh bien, c'est là que la répétition entre en jeu. Un auditeur de Français Authentique racontait écouter un épisode chaque matin en promenant son chien. Pas de pression, juste une habitude, en fait une mini-rituel. Parfois, c'est en rangeant mon établi. Tu sais, là où je bricole mes vieilles machines. On parle alors vraiment d'intégrer sans bouleverser, Et on le verra après, ça fait toute la différence côté motivation. Tu sais, une des choses auxquelles le podcast insiste, c'est de se fixer des attentes réalistes. On ne va pas parler couramment en 3 semaines. Pourtant, parfois, on se décourage vite parce qu'on voudrait tout de suite. Ah, justement, laisse-moi raconter un truc un peu fou que j'ai fait. J'ai connecté une vieille machine à écrire Underwood. Enfin, c'est un vieux modèle vraiment magnifique pour qu'elle tweete en français. Je me suis forcé à écrire, une phrase par jour. Au début, je faisais des fautes par ligne, mais ça m'a donné envie de continuer juste pour voir cette machine parler. C'était motivant, même si, franchement, mes posts étaient atroces. J'adore cette histoire, Bernard. Et tu sais quoi? Ça me fait penser chacun à ses petits défis. Alors je pose la question à nos auditeurs. Vous, quels sont vos rituels, même modestes? Est-ce qu'il y a ces, 5 minutes où vous glissez une écoute ou une lecture? On oublie trop souvent de célébrer ces mini-victoires comme le recommande Français Authentique. Et si aujourd'hui vous avez compris juste un mot de plus, ça mérite déjà un sourire. Ouais, les petits succès. Il faut s'accrocher à ça. On en reparlera tout à l'heure en parlant des objectifs. Alors, essayez de glisser le français dans vos habitudes, c'est vraiment essentiel. Si je prends mon exemple, souvent je me dis que j'ai pas le temps, puis je repère en fait toutes ces micro-occasions, par exemple les trajets en métro, qui ne sont pas passionnants, franchement. Oui, ou préparer le repas, plier le linge. Vous pouvez même écouter un épisode d'un podcast de 5 minutes pendant que vous brossez vos dents. Et si on commence à utiliser des ressources courtes, une vidéo de 10 minutes, un micro-dialogue audio, ça paraît beaucoup moins intimidant. C'est ce que Français Authentique recommande souvent. Et alors, tu sais ce que je fais parfois? Je me lance des petits défis, 3 nouveaux mots par jour. Ou alors, je m'impose d'écrire une phrase, juste une, au réveil, dans un carnet. Parfois c'est nul, mais parfois, j'ai une surprise, un mot qui colle. On ne se rend pas compte à quel point ça crée l'habitude. C'est comme les terrariums, tu commences par une pierre ou 2 et à la fin tu te retrouves avec toute une mini-jungle. J'aime bien l'analogie, même si je serais incapable de garder un lichen en vie 24 heures. Mais tu as raison, Sandra, l'accumulation compte plus que la performance ponctuelle. Tu sais, définir des objectifs, c'est un truc que j'ai mis longtemps à adopter. J'avais peur d'être déçue si je n'y arrivais pas. Mais en fait, si on choisit des objectifs hyper simples, apprendre 5 nouveaux mots par jour, regarder une courte vidéo chaque soir, ça devient motivant. C'est concret et ça aide à voir qu'on avance, pas à pas. Oui,
Et ce que je conseille, c'est de tenir, genre, un journal de bord, même très basique. Noter un mot, une expression, ou même juste cette difficulté rencontrée aujourd'hui, c'est, comment dire, une sorte de feedback personnalisé. Perso, j'utilise, un vieux carnet parce que je suis un peu rétro, mais il y a plein d'applis aussi. Et puis, partager ses réussites, ça joue aussi. Un partenaire d'apprentissage, une communauté en ligne, dire à quelqu'un « J'ai réussi à comprendre cette phrase compliquée ce matin », franchement, ça fait du bien. Et tu te sens un peu plus engagé pour continuer, même quand la motivation baisse un peu. Exact, c'est un peu comme célébrer une petite victoire dans un club secret. Ou pas si secret. Alors, côté techno, il y a vraiment de quoi s'amuser. Je pense d'abord aux applis mobiles, du genre Flashcard ou ces plateformes d'échange linguistique. Elles rendent l'apprentissage du français vraiment accessible partout. Et, parfois, un rappel ou une notification sur ton téléphone suffit à créer une habitude. C'est pas si bête, hein? Ah oui, les rappels, c'est comme les alarmes discrètes. On peut même programmer une notification 10 nouveaux mots aujourd'hui, et ça te fait sourire plutôt que de stresser. J'ai aussi testé des forums. Participer à une discussion écrite, ça engage différemment. Ou même, essayer la rédaction de petits textes. Bon, parfois c'est décousu, mais tu t'immerges, tu t'obliges à penser en français. Et puis, il y a la musique. Écouter une chanson en français, essayer de comprendre les paroles. Même si on comprend un mot sur deux, ça reste fun et, oui, carrément efficace pour l'oreille. Bref, la technologie, c'est un formidable terrain de jeu pour progresser. Pour finir, on ne peut pas parler d'apprentissage sans parler de motivation sur la durée. C'est pas facile, mais ça aide vraiment de se rappeler son objectif final. Peut-être voyager en France, pouvoir regarder un film sans sous-titres. Écrivez-le sur un post-it, au-dessus de votre ordi. Je vous assure, ça marche. Oui, et rappelez-vous, chaque victoire, même minuscule, ça se fête. Comprendre un nouveau mot en chanson ou gérer une courte conversation au marché, ça compte vraiment. Je me perds souvent dans ces détails, mais je crois que c'est ça qui structure la progression. Il faut aussi varier les plaisirs. Écoute, lecture, écriture, un brin de conversation pour éviter la lassitude. Plus on diversifie, plus on garde l'élan. Et puis, souvenez-vous, même si vous vous sentez bloqué parfois, chaque pas compte. Tout à fait. En tout cas, on espère que cet épisode vous a donné des idées ou au moins un petit élan pour continuer l'aventure. Merci Sandra, comme toujours, pour ces échanges, c'est super stimulant de t'écouter. Merci à toi Bernard, et à tous nos auditeurs d'être là chaque semaine. On se retrouve très bientôt sur French Listen pour de nouveaux conseils, et pas de panique, il y a toujours du temps à dénicher, promis. À très vite. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous, et bon encore. apprentissage du Regardez français. maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour À et tout à l'heure bienvenue. pour la suite de l'épisode. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai classique, cette envie-là de bien parler français. Mais bon, on bute souvent sur le manque de temps ou, soyons honnêtes, parfois la motivation flanche un peu face aux méthodes un peu trop scolaires, disons. Du coup, la grande question, c'est comment on fait concrètement pour caser l'apprentissage du français dans un quotidien déjà archi plein ? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On va regarder de près des stratégies pratiques, des approches parfois un peu différentes. On s'appuie sur pas mal de choses, des conseils de blog comme Oh là là French Course, Français authentique. Oui, des retours d'utilisateurs aussi, sur Reddit notamment, qui parlent d'assimile ou de français authentique. Exactement. Et puis des analyses de méthodes, All Language Resources, et même des éléments de recherche sur l'apprentissage, via Gerflin. L'objectif, en gros, c'est de trier tout ça, de trouver les vraies bonnes idées pour se construire une boîte à outils personnalisée, pour avancer en français, même avec peu de temps. Alors, voyons comment rendre ça possible, et même sympa si possible. Ok, alors, allons-y. Le premier truc qui coince souvent, c'est ça, l'impression de manquer de temps. C'est fou. Qu'est-ce que nos sources proposent pour contourner ça ? Ah oui, le temps. C'est le grand classique. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs sources, Oh là là French Course, Français authentique, elles disent à peu près la même chose. La régularité, c'est plus important que la durée. Ah oui ? Oui. Le secret, c'est pas forcément de bloquer 3 heures le samedi, tu vois. C'est plutôt de trouver,
15, 30 minutes, mais tous les jours. L'important, c'est de garder le contact avec la langue, même un petit peu, pour pas couper le fil en fait. Ça, c'est vraiment la première clé. Régulier, quantité. D'accord, 15-30 minutes par jour, ça paraît jouable effectivement, mais où est-ce qu'on les trouve ces minutes? C'est là qu'arrive cette idée des temps morts. C'est super pratique en fait. Les temps morts. C'est-à-dire? Tous ces moments où on fait un truc un peu automatique, mais où notre cerveau est dispo, quoi. Les trajets, faire la vaisselle, cuisiner, quand on attend quelque part. Ah oui, même sous la douche ou en faisant du sport. Carrément. Oh là là, et Français Authentique insiste beaucoup là-dessus. Et Français Authentique, il suggère même un petit exercice, c'est ça? Prendre une feuille et un crayon, Oui, tout bête, mais très révélateur. tu listes ta journée type et tu notes tous ces petits creux. Et souvent, on réalise qu'on a facile 30 minutes, parfois bien plus, qui sont là juste à attendre. Une sorte d'inventaire de temps caché en fait. Pas mal. C'est ça. Et une fois qu'on les a repérés, ces créneaux, bon, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, Oh là la French Course donne plein d'idées. L'écoute, c'est un peu le roi, parce que c'est super flexible. Podcast, vidéo. Oui, podcast, vidéo YouTube, musique française. Si on peut avoir les paroles, c'est top. Ça passe vraiment partout, en voiture, en faisant le ménage. Après, il y a la lecture, quelques articles d'actu, un petit bouquin adapté à son niveau, pendant la pause déj, dans le bus. D'accord. Mais c'est pas juste consommer passivement alors. Non, justement, on peut rendre ces temps morts plus actifs. Par exemple, tu prends 3 mots que tu as appris hier. Mettons délégué, parquet, déchet. Et hop, tu essayes de faire des phrases dans ta tête, ou même à voix basse si t'es seul. Genre, mon boss devrait déléguer plus. Exactement. J'aime pas ce parquet, faut sortir les déchets. Pareil pour un point de grammaire rapide, les fameux pronoms en et i par exemple. Tu peux réviser ça vite fait. Tu veux du café? Oui, j'en veux. Tu vas à la réunion? Oui, j'y vais. Des outils comme Quizlet avec des flashcards, ça aide bien pour ça. D'autres idées? Tu peux décrire ce que tu vois autour de toi mentalement. Super pour les débutants et intermédiaires. Ou alors cibler la prononciation. T'enregistrer les mots qui t'arrachent la bouche, genre accueil, chirurgien, bouilloire. Ah oui, les classiques. Voilà, et tu les écoutes en boucle dans la voiture, tu répètes. On peut même écrire un petit résumé de sa journée, noter 3 trucs sympas. Et le plus simple peut-être, juste penser en français. Planifier sa journée, se parler à soi-même dans sa tête. C'est une sacrée boîte à outils pour transformer ces minutes perdues en mini-leçons. Ok, on a des pistes pour trouver le temps, des idées pour l'utiliser, mais il reste un truc essentiel, non? La motivation. Parce que même 15 minutes, si on n'a pas envie, C'est clair. C'est un point super important et Français Authentique le dit très bien. Pour eux, dire j'ai pas le temps, c'est souvent une autre façon de dire c'est pas ma priorité pour l'instant. ah ouais, c'est direct. Oui, mais c'est assez juste, non? La vraie clé, c'est de trouver son pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pour des vacances, pour le boulot, pour parler avec la belle famille, lire des auteurs en VO. Si t'as pas une raison forte, un truc qui vient de toi, l'effort quotidien, ça devient vite lourd. C'est ce moteur intérieur qui fait tenir sur la durée. Logique. Et si c'est une priorité, il faut que ça reste agréable, j'imagine. Exactement. Et ça nous amène à l'importance du plaisir. Français Authentique, oh là là, tous insistent là-dessus. Choisir des trucs qui nous intéressent vraiment, qui nous passionnent. Si on aime l'histoire, on écoute des podcasts d'histoire. Voilà, si t'es fan de cuisine, tu regardes des recettes sur YouTube en français. Et là, du coup, ces fameux temps morts, ça devient moins une corvée et plus une petite pause sympa qu'on s'offre. C'est une bonne façon de voir les choses. D'ailleurs, Oh là la French Course parle de moyens d'apprendre un peu, sans s'en rendre compte presque. Oui, apprendre en douce. C'est ça. La musique, par exemple. Super pour s'habituer au son, au rythme et choper du vocabulaire sans y penser. Les fonctions paroles sur Spotify ou autres, c'est génial. Et le shadowing. Ah oui, essayer de parler en même temps que le chanteur. Ouais, ou avec les films et séries. C'est une fenêtre ouverte sur le français de tous les jours. Les expressions, le langage un peu familier, la culture. On peut démarrer avec les sous-titres en français, ou même dans sa langue au début, puis les enlever. Noter une expression qu'on aime bien, essayer de répéter une réplique. Et les jeux vidéo aussi, c'est mentionné. Oui, oui. Oh là là donne l'exemple d'Animal Crossing, joué en français. On apprend plein de mots, de phrases, dans des situations concrètes, sans stress. Les jeux de société, ça peut marcher aussi. Et YouTube, évidemment, c'est une mine. Des chaînes pour apprendre, des vlogueurs pour le côté naturel. Tout à fait. Des interviews pour du vocabulaire plus spécifique, des docus. Même juste laisser un commentaire, c'est déjà pratiquer un peu l'écrit. Ah, et les réseaux sociaux. TikTok, Instagram Reels. Ah oui, les formats très courts.
Exactement. C'est du langage hyperactuel, des accents différents, des tendances culturelles. Et bizarrement, la répétition des sons ou des petits défis, ça peut aider à mémoriser des bouts de phrases. Et dans ces méthodes un peu alternatives, il y avait aussi l'hypnose, non? Mentionnée par Olala. Oui, brièvement, l'idée de plateformes comme Hypnoledge, utiliser la relaxation pour absorber la langue plus passivement, les sons, les phrases, la grammaire, via des histoires guidées. C'est vu comme un complément, peut-être relaxant pour certains, une approche d'assimilation moins consciente. Bon, alors on a le temps, la motivation par le plaisir, mais il y a un autre aspect technique qui revient souvent, surtout avec des méthodes comme Français authentique ou Assimile, c'est l'importance de commencer par beaucoup écouter. Ah oui, l'écoute d'abord. C'est ça. Le point de départ quasi obligé, c'est de s'immerger dans du français qu'on comprend déjà bien, on dit souvent 70-80%, et surtout qui nous intéresse. C'est cette base de compréhension qui est essentielle avant même d'essayer de parler. D'accord. Et avec ça, il y a l'idée de répétition, non? J'ai lu ça. Oui, c'est pas de sans fall. Chez Français Authentique, ils recommandent d'écouter le même audio 10, 20, parfois 30 fois. Ça peut paraître fou. 30 fois. Carrément. Oui, mais les retours sur Assimile parlent aussi de leur vague passive et active qui repose sur la révision répétée. Et c'est pas juste une idée en l'air, la recherche, comme les travaux de Debbinghaus cités pour Gerflint, le montre, c'est la répétition qui fait passer les infos dans la mémoire à long terme. C'est comme ça qu'on finit par reconnaître le vocabulaire et intégrer les structures sans même y penser, sans forcément décortiquer les règles de grammaire. Attends, mais répéter 30 fois, comment ils justifient ça? C'est pas juste une façon de dire beaucoup. Bonne question. L'idée derrière, chez Français Authentique, c'est d'arriver à une compréhension tellement profonde, tellement automatique, que les mots et les phrases deviennent comme une seconde nature. Un peu comme une chanson qu'on connaît par cœur. Ils disent qu'à chaque écoute, on capte des détails différents. C'est pas une écoute passive, mais vraiment active, jusqu'à ce que ça rentre. Le chiffre 30, c'est peut-être une image forte, mais l'idée de répétition intense, elle, est fondamentale pour eux. D'accord, je vois mieux. Et si on regarde ces méthodes d'un peu plus près, Français authentique par exemple, ça repose sur cette règle, c'est ça? Oui, beaucoup écouter, répéter souvent, utiliser les temps morts, apprendre sans stress, utiliser des histoires, bien comprendre le contexte et viser le français authentique, celui qu'on entend vraiment dans la vie. Et leur cours, c'est surtout de l'audio avec des PDF, c'est ça? Principalement audio, oui, avec des PDF qui sont souvent très utiles pour avoir le texte, et il y a aussi des vidéos dans les packs plus avancés. Et d'après les retours, les points forts, c'est quoi? L'immersion totale parce que tout est en français? C'est ça, même les explications de vocabulaire sont en français, mais claires et en contexte. C'est une approche très naturelle, qui essaie d'imiter comment on apprend sa langue maternelle. Et il y a souvent une communauté d'apprenants assez active derrière. Et les points faibles, ou disons ce qui pourrait moins plaire? Ce côté très répétitif, peut-être? Oui, ça peut rebuter certains. Et puis, il y a moins d'insistance sur l'explication directe de la grammaire ou sur la pratique de l'écriture et de l'oral. L'idée, c'est que ça vient naturellement après beaucoup d'écoute. Donc certains sentent le besoin de compléter avec autre chose, pour la grammaire ou pour parler activement. Et assimile alors? C'est différent? Le principe de base, c'est cet apprentissage intuitif, avec deux phases. Une longue phase passive, où on lit et écoute beaucoup, puis une phase active, où on commence à produire soi-même, en réutilisant ce qu'on a vu avant. Et ça donne quoi en pratique? J'ai vu un retour sur Reddit d'un utilisateur. Oui, un témoignage assez détaillé. La personne dit avoir atteint un bon niveau B1, ce qui est déjà pas mal, même si parfois Assimile laisse entendre qu'on peut viser B2. D'accord, B1, c'est solide. Et il trouvait ça bien pourquoi, lui? Très utile pour la lecture, l'écriture de base, l'écoute et pour travailler l'imitation de la prononciation. Par contre, un peu comme pour Français authentique, le point faible ressenti, c'était le manque d'explication de grammaire claire. Et il a complété avec quoi, lui? Il a utilisé Anki, un logiciel de flashcards pour le vocabulaire, et italki pour trouver des partenaires de conversation. Et un truc intéressant, il a dit que regarder la série Friends en français, en parallèle, l'avait beaucoup aidé pour la compréhension orale. Ah oui, ça montre bien qu'il n'a pas une seule méthode miracle, hein. Faut souvent combiner. Exactement. Et tous ces retours soulignent à quel point la mémorisation est clé. L'article de Gerflint qu'on a consulté rappelle d'ailleurs quelques bases. Sans faire un cours de psycho, le modèle classique d'Atkinson et Shiffrin parle de mémoire à court terme, très limitée, et de mémoire à long terme, plus stable. Et le lien entre les deux? C'est justement la répétition, mais aussi l'élaboration.
Le fait de relier la nouvelle info à ce qu'on sait déjà, de lui donner du sens. Comprendre ça, même juste les grandes lignes, ça explique pourquoi ces stratégies de répétition et d'apprentissage en contexte marchent si bien. Elles aident à faire passer l'info dans la mémoire durable. Et pour aider cette mémoire, il y a des astuces concrètes. Oui, des issues de la recherche. Oui, Gerflint cite des études qui donnent des pistes intéressantes et qui confirment un peu ce qu'on a dit. D'abord, découper l'info. Une étude a montré qu'un texte divisé en petits morceaux était appris plus vite et mieux retenu. Ça va dans le sens des sessions courtes. Logique. Ensuite, le visuel aide beaucoup. Un texte avec des images, c'est plus facile à mémoriser. Troisièmement, la quantité. On retient mieux quand les séquences sont courtes. Ebbinghaus l'avait déjà vu avec ses syllabes sans signification. Et enfin, et c'est crucial, l'apprentissage actif. C'est-à-dire, On retient beaucoup mieux ce qu'on manipule, ce dont on discute, ce qu'on essaie d'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est la fameuse pyramide de l'apprentissage. Écouter, c'est la base, mais interagir avec l'info, c'est encore mieux pour la fixer. passionnant tout ça. Donc, on a des stratégies pour le temps, la motivation, l'immersion, la répétition intelligente. On comprend même un peu mieux pourquoi ça marche. Mais la question finale, c'est comment on tient sur la durée? Comment on s'assure de faire tout ça régulièrement? C'est là qu'intervient la dernière idée clé, très présente chez Français Authentique, transformer la pratique en habitude. Ah oui, l'habitude. Que ça devienne automatique, comme se brosser les dents. Exactement. Le but, c'est que sortir ses écouteurs pour son podcast en français dans le bus, ça devienne un réflexe, un truc qui ne demande plus d'effort de volonté. Et comment on crée cette habitude? La technique est assez simple en fait. Il faut identifier un déclencheur fiable dans sa routine, un truc qu'on fait déjà tous les jours sans y penser, prendre son café, sortir le chien, monter dans le bus. D'accord. Et à ce déclencheur, on y colle immédiatement l'action qu'on veut mettre en place. J'ouvre mon appli de podcast, je lance ma playlist, je fais 5 flashcards. Au début, il faut y penser consciemment. Mais si on répète cette séquence déclencheur, action, encore et encore, le cerveau finit par faire le lien tout seul. C'est ça. L'habitude s'installe et l'effort disparaît. Et là, c'est gagné en quelque sorte. Parce que si l'habitude est là, la pratique quotidienne est assurée, même les jours sans grande motivation. Et si on pratique tous les jours, même un petit peu, on progresse forcément. C'est un cercle vertueux. Bon, si on essaie de résumer tout ça, pour apprendre le français quand on est débordé, la recette, ça ressemble à quoi? C'est un mélange de plusieurs choses, on dirait. Oui, un cocktail assez malin. D'abord, jouer les détectives avec son propre emploi du temps pour trouver ces fameux temps morts. Ensuite, parier sur la régularité. Un peu tous les jours, c'est mieux qu'une grosse session de temps en temps. Tout à fait. Et nourrir la flamme avec un pourquoi bien clair et des contenus qu'on aime vraiment. S'immerger aussi. Beaucoup d'écoute de français compréhensible, intéressant. Ne pas avoir peur de répéter, c'est bon pour la mémoire. Les méthodes comme FA, Assinil, les médias en général sont nos amis pour ça. Comprendre un peu comment fonctionne notre mémoire, ça aide à choisir les bonnes techniques. Et le but ultime, que tout ça devienne une habitude, un réflexe. C'est moins une question de volonté de faire que d'astuce et de connaissance de soi, finalement. C'est une bonne synthèse. On a beaucoup parlé de comment trouver du temps et l'utiliser au mieux, souvent seul, pendant ces moments d'écoute ou de révision. Ça ouvre une réflexion pour la suite, non? Maintenant qu'on a vu comment intégrer cet apprentissage individuel, comment on pourrait activement créer plus d'occasions d'interagir vraiment en français? Comment on passe plus vite de la compréhension passive à l'expression fluide, même avec un agenda de ministre? Excellente question pour terminer et ouvrir de nouvelles perspectives. Merci beaucoup pour cette analyse et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.